Bonjour tout le monde. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le premier tuto de l'album Mariage que j'ai fait pour Crimini Création. Vous rappelez l'album Valise. Donc, on va faire aujourd'hui les pages. Je pense que les pages, je vais les faire en plusieurs vidéos puisqu'elles sont relativement épaisses et pour certaines assez complexes. Donc, je vais essayer de ne pas faire quelque chose de trop long. Donc, aujourd'hui, on va faire déjà cette première page qui est la double cascade. Donc, on va d'abord faire les pages de base. Vous avez 1, 2, 3 pages. Donc, on va les faire aujourd'hui. Vous allez les préparer. Donc, pour faire les pages de base, j'ai utilisé du papier noir Canson que je vous présente à chaque fois. C'est les grands blocs que je trouve dans les rayons dessins, dans les loisirs créatifs, Artéis notamment. Et donc je m'en suis servi comme papier de base et mes pages sont creuses, comme je fais souvent. Là, j'ai pas fait de tag pour cet album. Bien sûr, vous pourrez le faire vous-même si vous voulez. Donc, pour ces grandes tailles, donc c'est pour ça que je vais vous donner des formats des pages. Les mesures que je vais vous donner, c'est à partir d'un papier A3. Sachant que pour beaucoup, j'ai fait un album au brouillon que je vais remonter avec vous. Pour beaucoup, je suis partie de feuilles A4 simples. Mais j'ai eu besoin quand même de quelques-unes en A3. Notamment, vous allez les reconnaître. Vous voyez, le papier n'est pas tout à fait de la même couleur. Le papier A3 est plus blanc que le papier A4. Mais les 3/4 de l'album sont faits en A4. Donc si vous n'avez pas de page A3 sur certaines pages, bien évidemment il va falloir adapter. Donc pour faire la page de base, vous allez prendre 6 fois, puisque vous avez 3 pages mais recto verso. Donc vous allez faire 6 fois 19 cm plus 1,5, donc 20 cm et demi en hauteur fois 28 de large. Ça va être vos pages de base. Sur les 20 et demi de hauteur, vous allez faire un pli à 19, ou à 1,5. Vous allez faire le pli. Il vous reste donc 19 fois 28. Ça, vous allez le faire 6 fois. Une fois que vous avez fait 6 fois, vous allez prendre à chaque fois 2 pages, 2 fois. Vous allez mettre un pli, un rabat en haut. C'est des pages très fines, donc quand j'ai plié, ça déchire, mais c'est pas grave, c'est le brouillon. Donc en haut et un pli en bas. Vous en collez les pages, les plis. Donc je fais du très vite fait. Voilà, et vous allez faire ça pour les 3 pages entières. Donc 2 feuilles à chaque fois. Et vous vous retrouvez avec votre page de base montée. Une page qui, je rappelle, est creuse. Donc pour la page numéro 1 qu'on va faire avec les doubles cascades. Donc vous allez faire en mesure, donc vous allez prendre une page de base et vous allez faire, dans des papiers, vous allez faire 4 fois un papier avec 19 de haut. Alors donc vous avez compris que l'album qui se tient comme ceci fait 19 de hauteur sur 28 de largeur. Donc je vais vous parler à chaque fois, je vais vous donner les mesures. À chaque fois, les mesures vont être souvent 19 cm quand ça fait la page entière. Donc là, on va faire les 2 petits rabats qui vont venir de chaque côté sur les doubles cascades. Donc comme ça monte, ça va de haut en bas, vous allez faire 19 de hauteur. Voilà, vous allez avoir 4 petites portes. Donc vous allez faire 19 de hauteur sur 9,3 de largeur. Sur cette largeur, sur ces 9,3, vous allez faire un pli à 2 cm, un pli 0,5 cm plus loin, donc à 2 cm, 2,5 cm. Et il vous restera donc 6,8 ensuite. Donc ça, vous allez le faire 4 fois. Ça correspond à vos 4 portes. Ensuite, vous allez les coller. D'ailleurs, on va coller tout de suite. Vous avez collé la partie de 2 cm que vous avez fait. Vous allez en coller une
à gauche de votre page. Attention, vous n'encollez pas les 0,5 cm. Les 0,5 cm vont être juste parce que comme vous allez mettre votre cascade, comme il va y avoir les feuilles de la cascade qui vont ensuite être habillées de photos, donc ça va prendre de l'ampleur comme ça. Après, si vous n'avez pas de jeu, vos portes vont avoir du mal à se fermer. Donc les 0,5 cm sont juste sur le côté. On les voit là, hein, ou sur le côté extérieur. Voilà, elles sont là. C'est pour donner un petit peu d'espace à vos portes. Donc vous en collez une à gauche, vous en collez une à droite. Donc vous allez bien au bord. Hein. Donc, bon, là, je ne fais pas quelque chose de hyper net hein, parce que c'est juste pour vous montrer. Ensuite, alors vous allez, le mieux c'est que vous preniez le milieu de votre page. Donc comme ça fait 28, hein, évidemment le milieu c'est 14. Donc vous savez que vos deux autres portes vont être de part et d'autre de ce milieu-là. Donc on en colle une troisième porte. On va le mettre d'un côté des 14 cm et de l'autre côté des 14 cm. Là, je mets plein de colle. Ça va baver partout. Voilà. Donc vous regardez, hein, vous ajustez bien que vos portes se ferment, hein, se chevauchent pas, se ferment bien. Alors moi il y a un léger espace avec mes portes. Hein. J'ai laissé un petit peu de jeu. Voilà. Ensuite, vous allez prendre 10 fois, alors mes cascades font 5 5 rabats chacune, vous pouvez en mettre, non je crois pas qu'on puisse en mettre plus. Donc vous allez prendre 10 fois 13,5 cm de large sur 13 cm de hauteur. Donc vous allez faire des carrés 10 fois 13,5 de hauteur et des carrés de 13,5 sur 13,5. Sur une partie des 13,5, vous allez faire un pli à 1,5, ce qui vous laissera un rabat, une fois le pli plié, de 12 cm sur 13,5. Ça, vous allez le faire 10 fois, 5 de chaque côté. Une fois que vous avez fait ces 5-là, alors je ne vais peut-être pas vous les coller toutes, hein, je vais vous en coller une pour vous montrer comment je fais. Vous en collez le premier rabat, vous le collez en haut de votre cascade, de votre page du moins. Vous faites attention de ne pas le coller sur les 0,5 cm libres, hein, parce que comme vos portes sont ouvertes, vous avez les 0,5 cm. Donc vous collez bien entre les deux. Normalement, les mesures sont calculées pour que ça rentre bien. Ensuite, vous prenez une deuxième cascade. Vous en collez les 1,5, vous levez le premier rabat que vous avez collé et vous allez coller cette partie-là en bas du petit rabat de la première. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Je vais voilà, faire la limite avec le crayon pour que vous le voyez bien. Oui, je pense que vous voyez. Et vous voyez, je le mets juste en dessous. Bien coller bord à bord, hein, pour que comme ça vous vérifiez bien que ça soit bien collé aussi quand vous fermez, et vous recommencez l'opération pour les 5 rabats. Hop, en bas du premier, enfin du deuxième du coup, hop, vous collez le troisième, puis on continue. Hop, la quatrième page et enfin la cinquième. Voilà, votre cascade, votre première cascade est montée. Vous vérifiez bien
bien sûr que ça soit bien droit. Normalement, il n'y a pas de souci. Bien normalement, hein, quand c'est bien coupé. Et puis vous avez votre porte qui se ferme comme ceci. Et vous refaites la même opération avec 5 autres feuilles sur la deuxième cascade. Hein, vous collez en haut et puis petit à petit, l'un en dessous l'autre. Ok? Ça, c'est la première page. Pour la deuxième page. Donc, la deuxième page, je vais essayer d'en faire au moins 3. La deuxième page, c'est celle-ci. On ouvre comme ceci, comme cela. Alors, je ne vous avais pas présenté dans la vidéo de présentation, je me suis aperçue que j'avais été un peu vite sur cette partie-là. Donc, on ouvre comme ceci. Et après, on a un rabat comme ça et qui s'ouvre aussi comme ceci. Voilà. Hop. On va y arriver. Donc, on ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci, et aussi comme cela. En fait, vous allez pouvoir ouvrir comme vous voulez. Hein. Et puis de ce côté-là, pareil, on ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Alors, pour cette page 2, je pense que j'ai fait un rabat. J'ai fait une fausse page à chaque fois que je suis bête. Bon, c'est pas grave. Donc, vous allez prendre en mesure, notez bien les mesures, hein, et puis après vous arrêtez la vidéo, vous faites vos papiers et après vous regardez lesquels vont à où. Enfin, lesquels papiers vont où. Donc, vous allez prendre, en page 2, vous allez prendre une feuille qui va faire 28 cm sur 18,5 cm. Donc, qui va correspondre à ce rabat-là, le grand rabat. Donc, 28 cm sur 18,5 cm de hauteur, sur lequel on va faire un pli à 1,5 cm, donc, ce qui vous laissera 17 cm. 17 plus 1,5, ça fait 18 cm. Donc ça, c'est le papier. D'ailleurs, je vais le coller tout de suite, comme ça. Que je fasse pas de bêtises. Oui, je peux le coller tout de suite. Hop. Donc ça, c'est ce qui va en haut de ma page. Alors je travaille face à vous, hein, je travaille pas. L'album il se tient comme ça, hein, vous travaillez comme ça vous. Hein. Là je me mets que vous voyez face à la caméra, hein, que vous voyez à l'endroit. Donc 28 comme ça. Après vous allez prendre une feuille qui va faire 12 cm sur 28 cm. 12 cm de haut sur 28 cm. Et sur les 12 cm, vous allez faire un pli à 1,5, ce qui va vous laisser 10,5 cm sur 28. Ça correspond à la page qui va en bas, ce grand rabat. Donc lui aussi, on peut le coller. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises à un moment à coller trop tôt. Hop. Les cascades, hein, vous pensez bien à coller vos portes avant les rabats. Hein, oui, ça je ne l'ai pas précisé ça. Quand vous allez poser, si vous collez vos rabats, ça, si vous les collez avant vos portes, vous ne pourrez plus coller vos portes. Hein, vous le faites vraiment d'abord, comme je vous l'ai montré, j'ai en collé tout. J'ai mis tellement de colle que ça a collé partout. Parce que les rabats, là, cette partie-là, elle chevauche la partie qui est collée des portes. Donc si vous collez d'abord vos rabats en cascade, vous ne pourrez plus coller les portes. Vous n'aurez plus la place. Ok ? Donc vous faites bien dans l'ordre que je vous ai dit. Donc, pour cette page-là, vous avez collé ce grand rabat-là. On a collé celui en bas, celui qui faisait 12 de hauteur avec le pli à 1,5, ce qui fait qu'il ne lui reste plus que 10,5 sur 28. Ça fait toute la longueur. Après, on va faire les deux petits rabats
qui sont là, là et là. Donc ces petits rabats-là font 17 de largeur sur 10,5 de hauteur. 10,5, hein, c'est juste parce que c'est 5 mm de plus qu'une photo, hein, ce qui permet de mettre une photo. Ça va être la taille d'une photo, hein, qu'on peut mettre juste comme ça, et ça fait avec une petite bordure noire. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre de papier photo, enfin de papier décor en plus. Donc 17 de largeur sur 10,5 de hauteur. Sur la largeur, sur les 17 cm, vous allez faire un pli à 1,5, ce qui vous laissera 15,5, 15,5. Une photo faisant 10 par 15, vous avez 10,5 en hauteur, comme ça vous laisse quelques millimètres en haut et en bas, et 15,5 de largeur, comme ça fait 15 de largeur, ça fait quelques millimètres de chaque côté aussi. Je rigole parce qu'en fait, il faut vraiment que je mette moins de colle, parce que j'en mets partout. Donc, cette partie-là, vous allez le faire 2 fois, hein, ça. Cette partie-là, vous allez la coller une fois à gauche de votre rabat du bas ouvert à l'intérieur, comme ceci, et vous allez coller l'autre rabat comme ceci. Vous allez le coller de ce côté-là, voilà. Hop, et hop. Hop, et hop. Alors, on va s'occuper des fameux petits trucs là qui s'ouvrent dans tous les sens. Alors là, c'est tout simple. Là, vous allez avoir besoin, par contre, jusqu'à maintenant, vous avez assez avec une page A4. Là, j'ai travaillé sur une page A3. Vous allez faire en fait un montage. Mais que chenouille! Ah mais non, il est là. De gauche, de droite. Alors, vous allez prendre un papier qui va faire, alors le gauche, il va faire 23,5 de largeur, sur toute la largeur, sur la largeur la plus large, 23,5 sur 32 de hauteur. Hein, voilà pourquoi un A4 ne fonctionne pas, puisque ça fait 32, un A4 fait 29,7. Il va me manquer quelques millimètres. Alors, évidemment, vous pouvez le faire sur une feuille A4. Votre page sera légèrement plus petite. Et moi, c'est calculé encore une fois pour qu'une photo rentre sans avoir à la recouper. Si vous pouvez recouper vos photos et que vous préférez travailler qu'une feuille A4, pourquoi pas, hein. Ça fera que 28,7... oui, 19,7 fois 22... Oui, ça fait 28 ou 29, une feuille A4. Hein. Donc voilà, donc sur les 23,5 cm de largeur, vous allez faire un pli à 1,5, qui vous restera une page de 22 cm. Ok? Vous faites un pli sur tout le long. Ensuite, cette feuille, vous n'allez pas vous embêter à faire des mesures. Cette feuille, vous allez la plier en deux. Hop, sur la partie des 32 cm, vous allez la plier en deux et vous allez la replier dans ce sens-là sur la partie des 22 cm. Donc il vous restera 11 et 32 divisé par 2, 17. 15, 16. 16 et 16, 32. 16 de hauteur. Donc, vous allez la plier comme ça. Une fois que c'est tout plié, vous redépliez l'ensemble. Et vous allez couper sur un pli, sur la partie du haut, on va dire, vous allez couper la partie des 1,5 cm. Vous savez, tout au départ, on a plié sur 1,5 cm. Là, vous allez couper jusqu'au pli du milieu, vous allez couper toute cette partie-là. Une fois que vous avez coupé cette partie-là, sur la même partie, donc c'est-à-dire la partie du haut, vous allez couper le pli, sur le pli, jusqu'à cette partie, vous allez couper comme ça. Ok?
votre page de gauche est faite. Cette page, c'est fait pour les photos verticales. Donc, en fait, vous allez, une fois que tout est plié, vous allez encoller la partie des 1,5 cm qui vous reste. Vous allez la coller, alors à droite ou à gauche. Moi, je l'ai collée à gauche. J'ai encollé la mauvaise partie. Je vais me retrouver avec des doigts pleins de colle, ça va être l'enfer. Donc vous en collez le bon côté, vous le centrez. Alors elle ne fait pas la page entière, donc on va la centrer à peu près au milieu. C'est facile hein, puisque vous avez les deux rabats de 1,5 cm qui sont collés. Hein, ça déporte légèrement de chaque côté. Voilà. Et votre page, elle est faite. À vous de la plier comme bon vous semble. C'est-à-dire que vous pouvez la plier, par exemple, comme ça. Mais là, franchement, ça fait un petit peu épais. Donc moi, je vous le déconseille. Moi, je les plie, par exemple, comme ça. Voilà, ça c'est le bon compromis, je pense. Comme ça, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez ouvrir comme ça et vous pouvez ouvrir comme ceci. Après, voilà, libre à vous de l'ouvrir comme vous voulez. Après, c'est une fois que vous avez mis vos aimants, ça part en charpie, mon histoire, c'est une horreur. Bon, voilà. Pour cette page, c'est le bordel. Non, mais en fait, ça s'est déchiré. En fait, comme j'ai fait les plis avec le plioir et que c'est un papier qui est tellement fin, il s'abîme énormément. Voilà, ça y est. Pour la partie, l'autre partie, c'est des... là, vous voyez, vous mettez des photos en format paysage, enfin portrait, pardon. Et là, cette partie, je l'ai mis en format paysage. On va recommencer la même procédure. C'est-à-dire que vous allez reprendre un papier de 22 cm de largeur. Alors, ce n'est pas tout à fait la même procédure puisqu'en fait, le petit repli qui va servir les 1,5 vont être de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, vous allez prendre 22 cm de hauteur sur 32 de 22 cm de largeur sur 32 de hauteur. Sur ces 32 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Ok, 22 x 32, un pli à 1,5 cm sur la partie des 32. Vous repliez votre repli de 1,5 et vous recommencez. Vous pliez votre page en deux, puis encore en deux. Une fois redépliée, là vous allez couper une partie, la partie jusqu'au trait du milieu, vous allez sur l'essence de la largeur, vous allez enlever une partie des 1,5 cm et sur la partie où vous avez enlevé les 1,5 cm, vous allez encore une fois, comme tout à l'heure, couper le trait jusqu'au pli du milieu. Ok ? La partie des 1,5 cm, vous allez l'encoller et vous allez la coller en face sur la partie droite. Donc là, pareil, vous essayez de centrer un petit peu. Et voilà. Et votre page, là aussi, est faite. Là aussi, vous pouvez la plier comme vous voulez. Hein, tac, tac. On peut faire comme ça, comme ça. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà. En fait, les plis viennent un peu naturellement, hein, parce qu'on sent quand ça accroche un petit peu. Hein. Tac, tac. Tac, 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 voilà, ça fait un multi-rabat. C'est une page qui sont vraiment sympas parce que ça contient quand même pas mal de photos. Voilà pour cette page-là. Allez, je vais faire vite fait la troisième page. Ouais, on va essayer de faire vite fait. Alors, on prend une page de base. Hein. Prépare une page de base, voilà, hein, comme je vous ai expliqué, les 19 par 28 avec le petit pli. Voilà,
Alors, cette page, elle est... Alors, je l'ai déjà faite. C'est vrai qu'il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit « Je suis pressée d'avoir ce tuto-là », mais je l'ai déjà faite, cette page. Alors, je ne sais plus trop sur quel album. Ça semble avoir une multi-ouverture, mais comme vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc là, vous allez avoir besoin de pages A3. Hein. Alors, en fait, ça s'ouvre une fois à droite, une fois à gauche et une fois en haut. C'est un peu, on le voit beaucoup, ce genre de choses sur les albums, ce qu'on appelle les albums pyramides. Il y en a, ils font carrément l'album entier, comme ça. Ils se présentent comme ça en pyramide. Voilà. Donc là, j'ai fait 3 fois. Évidemment, ça peut se faire à l'infini, hein, ça. Bon, il faut quand même avoir un minimum de place pour mettre les photos. Donc, pour cet album, alors là, pour cette page, vous allez prendre, on va commencer par du plus grand au plus petit, ça va être plus simple pour coller. Alors, 3, 3, 3, 3, 3. Donc vous allez prendre dans l'ordre une première page qui va faire 20 cm de hauteur sur 25,5 cm de largeur. Ça va être la plus compliquée celle-ci. Plus ça va rétrécir, plus ça va être simple. Donc 20 cm de hauteur plus 25,5 de largeur. Sur ces 20 cm de hauteur, vous allez faire juste une fois. Sur ces 20 cm de hauteur, sur la partie des 20 cm, vous allez faire un pli à 1,5. Sur la partie des 25,5 cm, vous allez faire un pli à 1,5, à droite ou à gauche, peu importe. Donc vous allez avoir ce rectangle avec un pli d'un côté, en haut et un pli sur le côté. Sur le pli, vous allez découper, vous savez, vous allez vous retrouver avec un petit carré là de 2 plis. Vous allez découper juste ce petit carré là. Ok ? On va coller directement, comme ça, ça va être plus simple. On va le coller en haut. On va coller, je vais y arriver, encoller le repli d'en haut et on va le placer. Alors, étant donné qu'elle fait pas tout à fait 28 cm, elle ne fait pas 28 cm, on va le centrer sur la page. Là, je fais au pif, hein. Le mieux, c'est que quand même vous preniez des mesures hein, de chaque côté. Hein. Voilà. Attention, vous centrez en ayant le petit repli du côté de plier. Hein. Voilà. Vous essayez de centrer. Ensuite, vous allez prendre une deuxième page qui va faire, une deuxième feuille, qui va faire 25 cm, 25,5 cm de largeur sur 18,5 de hauteur. 25,5 de largeur sur 18,5 de hauteur. Sur les 25,5 cm, vous allez en faire un pli à 1,5 cm. Il ne vous restera plus que 24. Vous allez encoller. Non, vous n'allez pas encoller. Vous allez encoller le repli qui vous reste de 1,5 de la page que vous avez déjà collée. Vous allez l'encoller. Et vous allez coller ce pli à l'inverse de celui-ci. Ça veut dire que vous allez coller ces 1,5 cm sur la partie où il n'y a pas de pli. Voilà. Donc le pli se retrouve de l'autre côté, hein, sur la deuxième page. Et enfin, vous allez faire une troisième page qui va faire 18,5 cm de hauteur sur 24 de largeur. 18 fois 24. Vous ne faites pas du tout de repli. Par contre, vous allez encoller le repli du deuxième rabat que vous avez fait et vous allez coller un côté de cette page. Voilà. Alors là, vous avez votre grande page qui est faite.
vous allez pouvoir l'ouvrir comme ceci, puis comme cela, et comme ceci. Voilà, après, il n'y a plus qu'à placer des aimants hein, pour pouvoir bien ouvrir. On va faire la deuxième page, donc tout ça va être le même système à chaque fois, en plus simple parce que les pages sont plus petites, donc évidemment en page A3 ça fonctionne. La deuxième page, vous allez prendre, enfin c'est la partie du milieu. Là on a fait la plus grande, celle qui est en fond rose, on va faire celle qui est en fond jaune et après on fera celle qui est au-dessus. Donc, celle-ci, vous allez prendre une page qui fait 40 de longueur, 40 de large, sur 18 de hauteur. Sur les 18 de hauteur, vous allez faire un pli à 1,5. Vous allez plier votre page en deux. Donc, ça veut dire un pli à 20 cm hein, au milieu. Vous pliez votre page. Vous redépliez et sur une partie des 20 cm, vous allez couper les 1,5 cm pour laisser les 1,5 cm que sur une seule partie. Ok? Ces 1,5 cm, vous allez les encoller. Et vous allez le coller centré sur le dernier rabat que vous avez posé tout à l'heure. Vous allez le centrer en haut. Voilà, vous allez le centrer en haut. Hop. Donc, du coup, vous retrouvez avec la partie qui a été coupée hein, au-dessus. Là, vous allez reprendre un autre papier qui va faire 16 cm et demi de hauteur sur 21,5 de largeur. Sur les 21,5 de largeur, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Ce pli, vous allez l'encoller et vous allez le mettre sur la partie qui s'ouvre de votre page. Hein. Évidemment, vous n'allez pas la coller du côté de la pliure, vous la collez de l'autre côté, la partie libre. Donc vous le collez comme ceci au bout et vous avez votre deuxième page de fait. Elle s'ouvre comme ceci, comme cela et vers le haut. Et du coup, après, pareil pour celle d'en dessous. Hein. Comme elle est collée au-dessus, ça ne gêne pas l'ouverture de celle d'en dessous. Voilà. Et vous recommencez pour la troisième page. Alors, enfin la partie du haut de la pyramide, on va dire. Cette fois-ci, vous allez prendre un papier de 32 de largeur sur 16 de hauteur. Sur la 16 de hauteur, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Vous pliez sur la partie des 32 cm, vous pliez votre page en deux. Et il ne faut pas que j'oublie qu'il faut que j'aille au sport. Et vous allez plier votre page en deux. Vous redépliez, vous enlevez les 1,5 cm jusqu'à la pliure d'un côté seulement. Vous encollez les 1,5 cm. Vous allez les coller sur la deuxième pyramide, le deuxième gradin de la pyramide. Vous centrez au milieu de cette pyramide et vous collez en haut. En haut et centré. Vous prenez un papier de 14,5 cm de hauteur sur 17,5 de largeur. Sur les 17,5, vous faites un pli à 1,5 et hop, vous repliez. Vous collez ces 1,5 de la même façon que celle d'en dessous sur la partie libre. Vous la collez en bout. Votre pyramide est prête. Donc on ouvre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À chaque fois, la pyramide grandit. Hop et hop. Voilà. On va s'arrêter là pour les 3 premières pages. Je vous retrouve pour les 3 autres pages une prochaine fois. À très bientôt.